Bonjour, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, je voudrais vous donner une astuce simple pour réussir vos approches lobées. Alors au golf, il y a trois types d'approches. Les approches roulées, les approches levées et les approches lobées. Alors ces approches, quand elles sont bien réussies, sont vraiment sympas à la fois à jouer et à la fois à observer. C'est-à-dire que c'est un coup qui monte vraiment très vite et qui s'arrête pratiquement sur 1 ou 2 mètres lorsqu'il est bien réalisé. Alors, la première chose que je tiens à vous dire, c'est que ce genre de coup est l'approche la plus compliquée à gérer, d'accord? Donc surtout en fonction de votre niveau, mais de manière générale, ne la tentez jamais lorsque vous n'avez pas un petit matelas, un petit espace entre l'herbe et le sol. Ça veut dire que lorsque vous vous retrouvez sur un lie pauvre en herbe, lorsque votre balle est donc posée sur un sol dur et peu porté, eh bien ne tentez pas ce coup-là, puisque vous allez automatiquement taper avec le dessous de la semelle qui va rebondir et vous allez faire une fusée. Donc ça c'est la première chose, vous avez besoin d'un lie qui va être plutôt sympa, et d'ailleurs pour essayer l'exercice que je vais vous proposer dans un instant, je vous conseille de le faire dans un pré-rough, c'est l'idéal. Alors, quel club vous allez utiliser? Eh bien évidemment votre sandwich. Si vous avez un lobber, c'est-à-dire un sandwich 60, 58 degrés, c'est parfait, mais personnellement moi je la réalise au 56 et j'ouvre ma face de club, je fais comme ça depuis tout petit. Et j'ai essayé au 60, ça marche moins bien, donc je continue avec mon 56 et je vais vous montrer eh bien, une analogie, l'analogie du je caresse le chien. Vous allez voir que si vous aimez les animaux, ça va vous parler tout de suite, et que ça peut éliminer les deux fautes majeures que je vois la plupart du temps sur ces approches lobées. Je vous propose de voir ça tout de suite. Alors je vais vous présenter l'analogie de je caresse le chien, qui va consister tout simplement à imaginer que vous avez un chien à votre gauche, si vous êtes droitier, avec la sensation d'aller caresser ce chien. Alors pourquoi j'ai inventé cette analogie? L'esprit, c'est qu'elle va permettre de corriger deux erreurs principales. La première erreur consiste à vouloir aider la balle à monter, et du coup, lorsqu'on cherche à la monter, on va avoir intuitivement, instinctivement, tendance à s'incliner vers la droite pour essayer de la soulever. Ce qui fait que quand on s'incline comme ça vers la droite, on va soit avoir tendance à toucher le sol avant, soit au contraire à toper la balle. Et mécaniquement, vos mains vont automatiquement remonter. C'est pour ça que l'idée de caresser le chien va vous donner la sensation de sortir, d'accompagner, de traverser avec des mains basses. Ça, c'est important. La deuxième erreur que je vois très souvent consiste à accompagner beaucoup trop loin. Je vois des golfeurs qui essaient de faire une approche lobée en accompagnant, et là c'est foutu. L'esprit, c'est que pour bien réussir une approche lobée, il faut avoir ce qu'on appelle un bon taux de dépassement. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, en plus j'ai fait une vidéo il y a quelques temps là-dessus, sur le taux de dépassement, mais l'esprit, si vous voulez, c'est que pour bien réussir ce coup-là, il faut que votre tête de club dépasse les mains. Et avec cette image de caresser le chien comme ceci sur le côté, vous allez conserver vos mains près des hanches et éviter, je me mets de dos comme ça vous verrez encore mieux, et éviter cette erreur qui consiste à beaucoup trop accompagner en éloignant les mains et les bras du corps. L'esprit ici en caressant le chien, c'est de rester très proche de votre hanche gauche, c'est-à-dire des mains assez basses et rapprochées et non pas éloignées. Alors comment mettre en application cette analogie qui va vous donner à la fois la bonne sensation en le répétant avant et ensuite la bonne intention au moment de jouer. La bonne sensation va consister à venir imaginer que vous caressez un chien à votre gauche. Donc là ça vous donne la sensation. Vous le faites une fois en partant de la balle, 2 fois, et ensuite vous faites un petit coup d'essai avec le club, ou 2, d'accord, avec l'intention de venir caresser le chien comme ceci. À partir de là vous vous mettez devant la balle et vous jouez avec exactement la même impression. Hop, on recommence. Une fois, 2 fois, avec le club, une fois, 2 fois, et avec la balle. Hop. Allez. Ouh. Voilà, testez ça, vous m'en direz des nouvelles. Alors testez l'astuce de je caresse le chien dès que vous pouvez. Rappelez-vous, utilisez un lobber ou un 56 degrés et plutôt dans un lie où la balle est un peu portée au début pour prendre confiance. Et si vous avez envie de vraiment maîtriser ce coup-là, eh bien profitez-en, puisque cette semaine dans mon groupe Laser Practice, j'explique en 6 étapes comment bien vous entraîner sur ces coups-là pour arriver à les maîtriser à la fois sur le fairway et puis surtout sur le parcours, ou si vous faites des compétitions en situation un petit peu de stress. Donc je vous montre cette méthode en 6 étapes dans un cours qui dure 20 minutes. Enfin, c'est pas un cours, c'est une séance d'entraînement.
Alors le groupe Laser Practice, il y a plus de, je crois, 500 golfeurs au moment où je vous parle, qui sont membres de Laser Practice et qui reçoivent chaque semaine une nouvelle séance d'entraînement avec la fiche action dans laquelle je détaille les exercices à réaliser et dans laquelle je donne aussi toutes les consignes. Mais surtout, l'avantage, c'est que dans la vidéo qui dure une vingtaine de minutes, je réalise moi-même cette séance d'entraînement et je vous commente tous les coups pour vous expliquer un petit peu comment je pense. C'est comme si vous étiez dans la tête d'un golfeur pro. Et tout ça pour le tarif d'un sachet de thé. Vous recevez tout ça chaque semaine. Si ça vous intéresse, si vous avez envie de vous entraîner de la bonne façon et de profiter de mon expérience de plus de 25 années même de coaching, eh bien, je vous propose de nous retrouver sur la page à laquelle vous allez accéder en cliquant tout simplement sur le lien qui est, alors ça dépend où vous me regardez, si vous êtes sur YouTube ou si vous êtes sur mon site, mais sur le lien qui est probablement juste en dessous, qui est dans la description sur YouTube, ou je vais le mettre également dans les commentaires, donc vous pourrez trouver ce lien là, et vous pourrez me retrouver dans Laser Practice et retrouver plusieurs centaines de golfeurs pour travailler vos fameux coups lobés. Je vous dis à tout de suite et à très bientôt sur mon coach de golf. Bye bye.